Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons posé nos outils à Chemilly pour une visite de la bibliothèque. Un site créé par Étienne Mazot qui a couvert 3 mandatures de maire jusqu'en 2008. Financée par la commune, elle est gérée par Nicole Loy, aidée par Yvette et de 2 petites jeunes, Camille et Marie. Cet espace vous propose 4500 ouvrages qui correspondent à tous les goûts. Des romans, de la fiction, des bandes dessinées, du scientifique, etc. On y retrouve Baudelaire, Hugo, Musso qui s'y croisent et cohabitent avec des bouquins spéciaux sur la Bourgogne, notamment des recettes de cuisine. Il y a même un rayon spécial sapeur-pompier avec des œuvres d'un chemillois, le commandant Ferrand. Pendant cette visite de 10 minutes que vous propose le CDI, Cercle de découverte par l'image, la nouvelle antenne du comité des fêtes, vous serez surpris de l'attractivité du local. Ah, il faut également préciser que le jour où nous avons tourné ces images, une entreprise travaillait dans la pièce voisine. Alors pardonnez-nous s'il y a des bruits de fond indépendants de notre volonté. Et bonne vidéo. Et vous, Nicole Loy, présentez-vous maintenant pour nous dire comment vous êtes arrivée à devenir bénévole et à tenir la bibliothèque. Eh bien, j'habite Chemilly depuis l'année 1982. J'ai été, entre les années 83 et 85 à peu près, institutrice aussi au village. À l'époque, je côtoyais déjà un peu la bibliothèque parce qu'il y avait un petit local proche de l'école. Et le samedi matin, nous allions à la bibliothèque chercher des livres avec la classe. Cette passion pour la bibliothèque m'est revenue quand j'étais en retraite. J'ai pris avec Madame Mazot la responsabilité d'ouvrir les locaux et d'accueillir le public régulièrement. À l'époque, c'était le mercredi après-midi. Nous avions beaucoup d'enfants qui venaient le mercredi après-midi. Et puis le samedi aussi, comme à l'occasion maintenant. Voilà. Madame Siela, c'est bénévole avec moi depuis une dizaine d'années déjà. Et maintenant, nous avons la chance d'accueillir Camille et Marine, qui sont toutes nouvelles depuis cette année. Voilà. Des changements que vous avez connus en tant que bénévole dans la bibliothèque? Eh bien, au tout début, le fonctionnement était très manuel, en ce sens que quand nous proposions des livres au lecteur, on remplissait une petite fiche avec le nom, la date à laquelle le prêt était donné. On conservait ces fiches bien précieusement dans un tiroir. Le livre était remis au lecteur qui, quand il revenait, nous réclamait la fiche pour qu'on la remette à l'intérieur. Lorsque l'informatique est entrée dans la bibliothèque, alors il me semble que c'était en février 2005. Et à ce moment-là, il a fallu, avec Thérèse Mazot, qu'on reprenne tous les livres un par un et qu'on les enregistre. Et maintenant, on a eu un nouveau logiciel il y a quelques années qui est beaucoup plus rapide parce qu'il suffit que l'on rentre, que l'on coche le nom du livre sur Internet. On a toutes les données qui sont enregistrées. On n'a plus besoin de les enregistrer les unes après les autres. Tout apparaît sur l'écran et on n'a plus qu'à indiquer le code barre que l'on appose dans le bas du livre. Parallèlement, quand on répertorie tous les livres, ils sont catégorisés ici par une cote. La cote indique soit le thème du livre, ici il y a écrit T qui veut dire témoignage, suivi des 3 premières lettres du nom de l'auteur du livre. Alors si ce n'est pas un témoignage, ça peut être un roman, donc ce sera la lettre R. Ça peut être un roman policier, donc qui sera la lettre RP. Après, par numéro, par numéro, par catégorie, soit les centaines, les 200, les 300 qui correspondent toutes à une catégorie bien spéciale. Donc vous avez les sciences de la nature, les techniques, les arts, la littérature, histoire, géographie. Camille, comme tu es récente en tant que bénévole, peux-tu nous parler du fonctionnement, de combien il y a d'adhérents, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des écoles qui viennent? Voilà. Alors pour le nombre d'adhérents, on est à peu près sur une quarantaine. Il y a aussi les écoles qui viennent une fois par mois
Donc là, en période de Covid, c'est plus les institutrices qui viennent récupérer les livres pour les enfants. Et au niveau de la quantité de livres, on est à pas moins de 4500 à peu près. Il y a une participation pour être adhérent? Non. C'est un service, donc c'est gratuit. Donc maintenant, nous allons faire le tour, voir les livres de la bibliothèque. Et bien voilà, Sandrine, là, tu es chez les enfants, domaine des enfants, tout ce qui est documentaire, comme c'est écrit là. Donc tu as des articles sur le sport, l'histoire, plus particulièrement l'histoire de France. Tout est répertorié par étiquette, si bien que quand tu choisis, tu veux un documentaire, tu te diriges directement vers les étiquettes qui sont proposées. Donc là, c'est la partie plutôt enfant, donc avec les bandes dessinées. Là, c'est plus pour les enfants qui commencent à bien lire, les ados, voilà. À partir de 12 ans, 10 ans, les Harry Potter, les trucs comme ça. Mais si on va de ce côté-là, c'est plus qui commence la lecture de romans. Mais c'est les livres marqués ER, roman enfant. Roman enfant, oui. Donc ils s'étalent surtout sur toute cette partie. Là, ensuite, on arrive sur les albums. Alors les albums qui sont divisés en deux sortes. Donc il y a pour ceux les vraiment petits. Donc il n'y a pas trop de texte, il y a beaucoup, voilà. C'est plus des images. Et là c'est plus pour les plus grands, donc avec un peu plus de texte, mais qui reste quand même des albums. Ensuite tout ce qui est magazine, dans les caisses en bas. Donc il y a une large sélection qui traite un peu de tous les sujets. Alors donc là on entre dans une partie qui est pour les adultes, donc avec une sélection de mangas et de bandes dessinées. Là c'est tout ce qui est poche, donc il y a des romans et des romans policiers. Et ensuite, on part sur toute la sélection des livres, donc pour adultes. Qui fait ce mur-là. On retourne ici pour terminer derrière toi, Jean-Pierre, l'étagère qui est derrière. Alors ici, nous sommes dans une partie adulte, une autre partie adulte qui est tout ce qui est documentaire. C'est-à-dire, là, nous avons tout ce qui est relatif à l'histoire, histoire de France et autres. Plus spécialement ici, la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous avez un domaine randonnée, sport, bien-être, santé, des témoignages de toutes sortes. Et des biographies aussi, voilà. Et j'ai oublié l'autre côté, par contre, un département spécial qui parle de tout ce qui est local. Alors vous avez des livres qui vous parlent de choses qui sont passées dans Lyon, comme ce livre célèbre. Et puis vous avez des livres qui parlent de la Bourgogne. Vous pouvez trouver également des recettes de cuisine bourguignonnes. Et des guides touristiques qui vous emmènent à la recherche des petits chemins le long des canaux, sur les routes de Bourgogne ou de Lyon, voilà. Une étagère réservée aux sapeurs-pompiers. Si on vient chercher un livre qui n'est pas ici, mais que vous pouvez l'avoir. Ah oui, on peut vous le procurer. On a la navette de la bibliothèque départementale. Donc on a juste à demander le livre et ils nous l'apportent. Sinon tous les livres ici appartiennent à la bibliothèque ou c'est un renouvellement avec la bibliothèque départementale? On va dire les 9/10 sont propriété de la commune. D'accord. Parce que la bibliothèque départementale doit nous en livrer à chaque fois 300 ou 400. Je ne sais plus très bien, hein, à peu près ça. Et il y a du renouvellement au niveau livre, acheté tous les ans ou régulièrement? Tous les ans, on fait une commande. On a environ 800 € de crédits municipaux à l'année pour acheter des livres. Au niveau des livres de l'ensemble, quels sont le type de livre le plus lu, le plus emprunté? En général, c'est les romans. C'est les romans? C'est les romans. Même du côté enfant, ils lisent beaucoup de petits romans. On va dire peut-être à part égale avec des documentaires, mais je pense aussi plus vers les romans maintenant. Ouais. Nous, on est assez fiers de nos étagères, on trouve qu'il y a beaucoup de choix. Oui. Et oui, vous parliez tout à l'heure des commandes. Alors, il y a donc des nouveaux livres qui rentrent sur les étagères tous les ans, mais il y en a qui sortent aussi. Oui. On appelle ça un désherbage. Retirer les livres qui ne sont plus d'actualité ou qui ont été trop lus, donc couverture abîmée, l'intérieur en mauvais état, peut-être des fois des livres qui se décollent,
des livres qui ont plus une couverture très attrayante non plus. Donc on désherbe, ce qui fait de la place sur nos étagères pour accueillir les nouveaux venus. Ben oui, oui, oui. Alors pour rajouter des livres sur les étagères, c'est un petit peu compliqué parce que on ne peut pas mettre des étagères trop bas parce que le public ne peut pas se mettre à genoux pour rechercher un livre. Donc on est obligé de mettre tout à peu près à hauteur, ce qui nous oblige à racheter d'autres éléments pour pouvoir présenter les livres qui sont à notre disposition. Voilà. Donc je vous remercie pour la visite, c'était très intéressant et en espérant que tous les cheminois auront le même avis et viendront vous voir. Eh bien merci beaucoup à toi. À bientôt.